Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo, une vidéo qui sera dédiée à l'argent, le silver. Donc nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur le gold et le silver surperforme l'or, c'est-à-dire que la tendance haussière, le rallye haussier du silver est beaucoup plus puissant que celui que nous connaissons actuellement sur le gold. Et donc c'est tout naturellement que nous allons nous intéresser à à ce métaux précieux, à ce métal précieux, pardon. Et nous allons essayer d'aborder brièvement le marché du silver et voir pourquoi il est intéressant et voir comment investir dans le silver, sur quel type de produit, car il y a plusieurs possibilités, que ce soit à travers donc des produits indexés sur le marché futur, que ce soit à travers des compagnies minières et j'en passe. Nous allons donc aborder toutes ces différentes manières d'intervenir sur le marché du silver. Alors, comment investir dans le silver? Comment investir dans l'argent? Nous allons répondre à cette question. Mais donc, avant cela, nous allons aborder les différentes caractéristiques du silver, donc caractéristiques du marché des métaux précieux d'une manière générale. Nous allons parler des produits CFD, c'est la méthode la plus connue, la plus réputée pour investir sur un marché, notamment chez XTB. Nous allons parler des ETF et nous allons voir comment investir dans les ETF, ce qui nous permet d'investir sur de l'argent physique, donc sur le métal précieux en lui-même, mais également sur le secteur de l'argent, et on peut passer donc par des CFD sur ETF. Nous allons voir comment donc investir également dans les compagnies minières d'argent et voir comment investir dans l'argent physique. Et donc voilà, grosso modo, ce que nous allons voir aujourd'hui. On s'est pas mal intéressé à l'or récemment. Il faut noter d'ailleurs que l'argent est surnommé l'or du pauvre. Pourquoi? Tout simplement de par le décalage de volatilité qu'il y a par rapport à l'or. Et il faut savoir que l'argent a tendance à être bon marché par rapport à l'or. Mais la question que l'on se pose, est-ce une réelle opportunité pour des investisseurs? Nous allons essayer de répondre à cette question. Et donc, tout d'abord, nous allons faire une rapide revue du marché du silver par rapport aux autres métaux, principalement par rapport à l'or. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 17 fois plus d'argent dans la croûte terrestre que d'or. Donc déjà, c'est une ressource qui bénéficie d'une disponibilité beaucoup plus accrue que le métal jaune. Et il faut noter que l'argent a également de nombreux usages industriels, hein. Donc c'est également le cas pour l'or, hein. On fabrique certains composants donc électroniques à base d'or, mais il faut savoir que l'argent est réellement très largement utilisé dans l'industrie et la structure de la demande du marché d'argent indique que plus de 50% de ce métal est utilisé par le secteur industriel. Donc ça n'a rien à voir avec le gold, hein. Le gold est utilisé certes dans l'industrie, mais dans des proportions beaucoup plus basses. Alors autre chose, il faut savoir que la volatilité historique du marché de l'argent est beaucoup plus importante que celle du marché de l'or, hein. Si vous êtes observateur du compartiment des matières premières, vous remarquerez que lorsque le gold est en rallye haussier, l'argent progresse beaucoup plus, hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs pendant les phases haussières du marché, d'une manière générale, le cours de l'argent est susceptible de connaître plusieurs hausses. On le voit très souvent lorsque l'or progresse de 4%, l'argent va progresser de 6 voire 8%. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que la relation entre le cours de l'or et celui de l'argent permet également de déterminer les niveaux de prix potentiels de l'argent ou de déterminer donc les situations de surévaluation ou sous-évaluation de l'un de ces marchés. Donc c'est ce fameux ratio gold-silver que nous abordons très souvent, notamment le mercredi lors du Commodity Wrap, lorsque nous faisons un tour d'horizon des matières premières. C'est donc un article écrit, hein, que nous envoyons tous les mercredis. On s'intéresse, hein, très souvent à ce fameux ratio. Alors devant vous, donc le rapport, justement, ce fameux ratio gold-silver, donc le ratio or-argent, qui est un indicateur, hein, de ces deux marchés-là et qui montre si l'un de ces deux métaux est surévalué ou sous-évalué par rapport à l'autre. Alors là, on peut constater d'ailleurs
que représente ce graphique, hein. Vous avez en bleu le ratio gold-silver, vous retrouverez ici en vert la moyenne mobile à 10 ans de ce ratio, et vous retrouverez également la moyenne de long terme en rouge. Alors ce que l'on peut constater tout d'abord, c'est qu'actuellement ce ratio est largement au-dessus de la moyenne de long terme, et il se maintient supérieur à la moyenne mobile de 10 ans. Alors c'est de cette manière-là, hein, qu'il faut analyser ce ratio-là, et c'est un ratio également qu'il est intéressant d'analyser lors des précédentes crises, hein, pour estimer ou non s'il fournit des signaux fiables selon sa configuration. Donc voilà pour le ratio gold-silver, hein, que l'on abordera très certainement lors des prochains commodity wrap et éventuellement lors des prochains good morning market. Alors, investir dans l'argent à travers des produits CFD, des contrats pour la différence. Alors, c'est une méthode d'investissement très populaire auprès des investisseurs individuels. Pourquoi? On va le voir. Alors, il faut savoir d'abord que c'est un produit qui est indexé sur les mouvements des prix des métaux au comptant, et à noter également qu'un investisseur qui traite ces produits-là à travers les CFD peut investir à la fois à la hausse et à la baisse, donc aucune restriction, hein. On peut prendre part à un rallye haussier comme on peut anticiper un éventuel retournement baissier sans aucune restriction. De plus, il faut savoir que sur les CFD, il y a une très grande liquidité de marché. C'est un marché qui est disponible 23 heures par jour, 5 jours par semaine. Il y a également une très faible barrière à l'entrée. Et un coût modéré, hein, donc de détention de position, ce que l'on appelle les swaps journaliers. C'est un produit, hein, qui est façonné, hein, pour les investissements à court terme. Donc voilà pour le produit CFD, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Je pense, hein, j'en ai mis l'hypothèse. Nous allons à présent aborder, nous allons déjà voir les caractéristiques avant d'aborder d'autres produits. Donc ici, c'est sur la plateforme Xstation 5, hein, pour accéder au CFD, il suffit de taper Silver, vous accéderez donc directement au CFD Silver. Donc devant vous retrouverez le ticket d'ordre en faisant un clic droit, ouvrir une position, et on peut constater qu'il n'y a pas de commission, que le spread est relativement serré. La barrière à l'entrée est de 110 €, le coût annuel de maintien de la position est de 1,4% de la valeur du contrat. Et donc, il faut savoir que les CFD réduisent également considérablement le risque de change, possibilité de prendre des positions courtes, donc des positions à la vente, et il y a des impôts sur les plus-values. Donc voilà pour le CFD. Ce n'est pas le produit que vous connaissez le moins. Nous allons passer à présent aux ETF. Alors c'est une façon, c'est une manière d'intervenir sur le marché de plus en plus populaire, hein. D'ailleurs, nous-mêmes, nous en parlons de plus en plus. Nous avons abordé les ETF sur le pétrole, hein, lorsque le marché pétrolier avait connu quelques turbulences. Nous abordons également énormément les ETF, hein, concernant le marché de l'or. Il faut savoir que les ETF continuent d'augmenter leurs avoirs en or, et c'est bien le marché pour lequel ils augmentent le plus leurs avoirs cette année-là. Et donc les ETF nous intéressent de plus en plus. Les ETF intéressent également les investisseurs particuliers, donc ils sont de plus en plus populaires. Ils sont plus adaptés à un investissement de long terme, inversement aux CFD qui sont plus adaptés à du court terme. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de vente à découvert. On ne peut pas profiter des baisses. Donc le but, si nous sommes en tendance baissière, c'est de capter un retournement haussier pour entrer à la hausse. Bien entendu, on ne prend pas part à un rallye baissier à travers des ETF. Il faut savoir que les ETF sur l'argent physique sont indexés sur les cours au comptant, et que vous avez un ETF minier qui donne une exposition au secteur, donc qui nous permet de nous exposer aux entreprises qui exploitent ce métal précieux. La liquidité est également élevée sur les ETF. Il y a de faibles coûts de transaction, faibles coûts de détention d'une position. Et la négociation est disponible pendant les heures de session européenne. Donc trading pendant les heures de la session européenne de 9 h à 17 h 30. Enfin, vous retrouverez quelques exemples de CF sur le silver. Vous retrouverez iShares Physical Silver, et vous retrouverez le DB Physical Silver. Donc sur l'argent physique.
Et donc voici le ticket d'ordre hein, justement d'un de ces ETF avec une commission de 0,12%, un montant minimum qui est de 10 euros, un spread qui est relativement serré, une barrière à l'entrée modérée, il y a des fees hein, minimum, il y a des frais minimum, hein, il faut savoir, il n'y a pas d'effet de levier tout de même, il y a un impôt sur les plus-values et on reste exposé au risque de change. Alors, investir dans l'argent avec les CFD sur ETF, ce qui nous permettra d'ailleurs de faire sauter deux contraintes majeures. À titre d'exemple, le Global X Silver Miners ETF CFD, c'est un contrat CFD sur ETF pour les sociétés minières. Alors là, pour le coup, nous avons droit à un effet de levier. Nous avons la possibilité de vendre à découvert. Donc, voilà deux contraintes qui ont sauté. On retrouve donc deux avantages du CFD non négligeables. Hein. Ça nous permet donc de profiter à la hausse et à la baisse et de ne pas engager le montant total du contrat. Donc, on n'engage qu'une fraction du contrat. C'est ce que l'on appelle l'effet de levier. Et les heures de négociation sont de 15h30 à 22h. Voici un autre exemple, un autre CFD sur ETF, iShares Silver Trust ETF CFD. C'est un ETF sur CFD argent physique. Donc, un premier sur les sociétés minières, un second sur l'argent physique. Encore une fois, sur l'argent physique, sur ce CFD sur ETF. Nous avons droit à de l'effet de levier et nous avons la possibilité de vendre à découvert. Encore une fois, les heures de négociation sont de 14h30 à 22h, de 15h30 pardon, à 22h et on retrouve ici à droite toutes les caractéristiques de ces deux ETF. Alors comment investir, comment intervenir sinon dans les sociétés minières d'argent donc ça, ce qui permet de s'exposer directement au mouvement du cours de l'argent, mais également aux fondamentaux du marché boursier. Et donc, les avantages, hein, nous avons une grande liquidité, de faibles barrières à l'entrée et une vente à découvert qui est possible, vous l'aurez compris, avec les CFD. Hein. C'est vraiment l'avantage des CFD, même sur les actions. Certaines, pour les actions au comptant, certaines ne sont pas vendables, si je puis dire. On ne peut pas les vendre à découvert, mais le CFD nous donne cette possibilité. Et donc, des CFD sur des actions de sociétés minières nous permettraient de les vendre à découvert. Et quelles sont les sociétés minières d'argent à connaître? Donc les voici, vous en trouverez 4. Vous retrouverez Wheaton Precious Metals Corporation, Pan American Silver Corporation, Polymetal International et Ecla Mining Co. Donc ce sont 4 entreprises, vous retrouverez leurs 4 actions respectives, les tickers de leurs 4 actions respectives, entre parenthèses, hein, par exemple pour Wheaton Precious Metals Corporation, WPM.US. Donc voilà 4 sociétés minières d'argent que vous pourrez retrouver directement sur la plateforme Xstation 5. Et donc ici, concernant les CFD actions, la commission est de 0,12%, la valeur minimale est de 10 euros, le spread est serré, il y a une faible valeur à l'entrée, la valeur de transaction minimale est de 15 dollars, euros ou GBP, il n'y a pas d'effet de levier, pas de vente à découvert, il y a des impôts sur les plus-values. Et à présent, investir dans l'argent physique. Le principal inconvénient, nous qui sommes résidents, enfin, si vous êtes résident de l'Union européenne, il faut tenir compte de la TVA qui augmente considérablement le coût initial de l'investissement. Il faut savoir que d'autres taxes peuvent s'appliquer. Et bon, pour intervenir sur ce marché-là, sur l'argent physique, il faut passer, on peut faire de l'achat ou de la vente hein, par l'intermédiaire d'un courtier, voire même d'un particulier. Les spreads sont très importants, ils peuvent atteindre 10 à 15% selon la taille j'allais dire de la position de l'investissement, car là on parle bien d'investissement. Il faut savoir que les cotations des courtiers présentent des spreads très élevés. Il y a une grosse différence entre l'achat et la vente, c'est-à-dire si vous allez chez un courtier pour acheter de l'or et le lendemain vous revenez pour en vendre, les prix seront totalement différents. Hein. Les spreads sont très élevés pour l'argent physique. Mais donc, bon, ce sont ça principalement pour les courtiers, hein, pour les particuliers, c'est totalement différent, mais il faut savoir qu'avec un courtier, on bénéficie de la sécurité de la transaction. Alors, il y a également des frais de stockage éventuels, car bien entendu, lorsqu'on intervient sur les métaux précieux en physique, que ce soit le gold ou voire l'argent, il y a un frais de stockage, un stockage qui s'effectue soit dans notre propre domicile, dans notre bureau, par un coffre-fort personnel, ou en banque par un coffre-fort
bancaire. Et il faut savoir que les lingots d'argent sont relativement ont des dimensions relativement conséquentes par rapport aux lingots d'or qui sont beaucoup plus compacts. De plus, il y a un risque non négligeable. Il faut savoir que contrairement à l'or, l'argent est beaucoup moins contrefait. Donc prudence, hein, on peut tout de même rencontrer des contrefaçons. Mais cependant, lorsque l'on est sur le marché de l'argent, le risque est extrêmement fiable. Le risque est extrêmement faible, pardon, tant que l'on effectue ces transactions avec un courtier de confiance. Donc c'est un risque à ne pas négliger, c'est un risque qui est omniprésent sur le marché de l'or. Donc voilà pour l'argent physique. Il est toujours intéressant d'aborder les marchés physiques de ces produits financiers que l'on traite au quotidien. Nous avions auparavant abordé le marché du pétrole physique, hein, lorsque justement le pétrole était en négatif. Justement, cette explication du marché physique du pétrole nous avait permis de comprendre comment un produit financier, notamment sur le pétrole WTI, pouvait être inférieur à zéro. Donc là, encore une fois, il est intéressant de connaître quelques caractéristiques du marché physique de l'argent. Et pour résumer, donc voici un tableau récapitulatif de tous ces produits que nous avons abordés avec les différentes caractéristiques à connaître. Et donc voilà, donc c'est un choix à faire selon le profil d'investisseur, que ce soit par rapport au risque de change, que ce soit par rapport à la liquidité, que ce soit la vente à découvert. Cela dépend donc de vos anticipations de marché. Les coûts de transaction également ne sont pas négligeables, et le coût de maintien de position. Donc voici un tableau récapitulatif qui vous permettra donc de faire votre choix sur les produits qui vous conviennent le plus, que vous soyez un investisseur de long terme, un investisseur de court terme. Donc vous l'aurez compris, sur le court terme, on va privilégier les CFD. Sur le long terme, on va plus aller vers des ETF. Hein. Si on est principalement haussier, on n'a pas besoin d'aller vers des CFD sur ETF. Si on veut profiter à la baisse, on va plus aller vers des CFD pour pouvoir shorter le marché, pour pouvoir vendre justement ces ETF. Donc ça va vraiment dépendre du profil d'investisseur, ça dépend même de votre localisation, de l'imposition de la région dans laquelle vous vous situez. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Alors, c'est une vidéo, hein, qui ne présente pas d'analyse technique. Hein. Notre biais, vous le savez, et aussi, on attend certes une phase de correction sur l'argent pour que le rallye puisse reprendre de plus belle. Alors, à quel moment interviendra cette correction? Est-ce qu'elle interviendra? C'est la question. En tout cas, on attend une poursuite du rallye en automne. Donc, dans de telles circonstances, il est toujours intéressant de connaître les différents moyens d'intervenir sur un marché. Et c'était concrètement le but de cette vidéo, une vidéo qui n'avait pas de vocation technique, si je puis dire. Ce sont des marchés que l'on aborde tous les jours. C'est un marché qui a des mêmes perspectives que le marché du métal jaune, le marché de l'or, hein, que l'on ne cesse d'analyser et pour lequel nous sommes toujours haussiers sur le moyen long terme. Donc voilà pour cette vidéo qui est plus axée sur les caractéristiques du marché de l'argent. J'espère que cela vous a permis d'y voir plus clair. Donc nous restons disponibles, hein, si vous avez des questions complémentaires sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.